Bonjour les amis, c'est Mia Guéry. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion qui permet de faire de sa vie ce qui est bénéfique pour soi, pour faire de sa vie des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de bien-être. Il y a un principe qui est fondamental que nous rappellent les enseignants spirituels qu'on côtoie dans les lectures, dans les séances d'hypnose. C'est que on est responsable de ce qu'est notre vie. On a malheureusement tendance à croire, à penser que les autres nous empêchent d'être, nous empêchent de faire ce que l'on voudrait faire ou être dans la vie. On a tendance à croire qu'on est plus victime de ce qui nous entoure que responsable de ce qui nous entoure. Et là, les archives, les guides en général, nous disent, vous êtes responsable du déroulé de votre vie. Responsable dans le sens où l'on va accepter trop facilement, de manière générale, ce que notre entourage, alors notre entourage de manière très générale, éducation parentale, scolaire, sociale, etc., nous a inculqué et on en fait notre vérité. Sauf que en faisant ça, on devient effectivement la victime des autres, la victime d'un système. Les archives nous disent très souvent qu'il est véritablement important aujourd'hui, notamment aujourd'hui, de retrouver sa pleine responsabilité. On nous a doté du pouvoir du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire, de dire, de penser ce que l'on veut vraiment soi-même, indépendamment de tout le reste, et donc de prendre ses décisions en correspondance. Le libre arbitre est fondamental parce que c'est lui qui va nous permettre d'être responsable de notre vie. Être responsable de notre vie, c'est vraiment décider de faire de notre vie ce que l'on veut vraiment et non pas ce que la société, etc. nous impose. Ça demande de prendre véritablement une décision. Je décide que désormais, moi seule et uniquement moi, vais prendre des décisions pour mon bien-être. Alors bien évidemment, toujours quand on parle de son bien-être, c'est toujours en accord avec le bien-être des autres. Tout ce qu'on fait pour soi doit toujours aussi être juste pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas leur porter atteinte. Non pas nécessairement leur faire du bien, mais au moins ne pas leur porter atteinte. Donc la responsabilité, c'est quoi? Ça implique déjà, pour faire de sa vie, faut savoir ce que l'on veut. Que veut-on de notre vie? Très souvent, on sait qu'on n'est pas bien, on sait que la vie que l'on mène n'est pas vraiment celle qu'on aimerait, on sait que les gens qu'on côtoie ne sont pas vraiment ceux qu'on aimerait côtoyer, sauf qu'on s'en contente. Et en réalité, quand moi je pose des questions aux personnes qui m'entourent, qui viennent me consulter notamment, qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? La plupart des gens ne savent pas répondre à cette question. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La première étape de la responsabilité, c'est déjà d'apprendre ce que l'on veut. Apprendre ce que l'on veut, c'est apprendre déjà qui l'on est soi-même. Ça passe par une introspection. C'est commencer à se demander, à faire ce travail sur soi pour se demander qui l'on est aujourd'hui. Au vu de notre passé, au vu de nos envies actuelles, qui l'on est, qu'est-ce que l'on veut désormais. Donc, la première chose, c'est effectivement plus facile de se dire ce qu'on ne veut pas. Donc, vous pouvez lister, par exemple, prendre une feuille de papier, lister tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez plus être, tout ce que vous ne voulez plus faire, tout ce que vous ne voulez plus côtoyer. Ça va assez vite en général. C'est posé sur le papier, c'est acté, ok, c'est clair. Maintenant, la deuxième étape, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Et là, effectivement, c'est souvent plus dur pour vous. Prenez le temps. Prenez le temps de vous questionner sur ce que vous aimez. Qu'est-ce que j'aime faire en général, que je fais en général sans effort? Moi j'aime bien lire, j'aime bien aller me balader dans la nature, j'aime bien aller discuter avec les autres, j'aime bien faire du sport, j'aime bien apprendre, etc. Chacun a ses envies, mais commencez vraiment par ces choses fondamentales que vous aimez faire sans
efforts. Ce que vous faites sans effort, c'est vraiment ce que vous aimez faire. Parfois, vous le faites tellement naturellement que vous n'en avez même pas conscience que c'est un élément fondamental de votre caractère, de votre personnalité. Mais en prendre conscience, ça va vous permettre de faire des choix plus facilement après. Ensuite, c'est par rapport à ce que vous aimez faire, c'est peut-être creuser qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux être qui correspond à ce que j'aime faire. Ben, j'aime parler, par exemple. Ben, parler, tiens, dans un métier, je pourrais être prof, je pourrais être journaliste, je pourrais travailler dans une association à débattre sur des sujets d'actualité, sur des sujets prépondérants pour l'avenir de la planète, etc. Vous voyez, c'est mettre en corrélation des activités, professionnelles ou non, qui correspondent à cette personnalité, à ce que vous aimez faire. Une fois que vous avez déterminé tout ça, l'étape suivante, c'est se demander est-ce que ce que j'aime faire, est-ce que ce que je voudrais faire, maintenant que j'ai clarifié, est réalisable? On pourrait dire qu'on a le pouvoir de tout réaliser. Oui, mais non. Il y a la réalité matérielle qui fait qu'il y a des choses qui sont difficilement réalisables concrètement parce qu'il y a des règles qui sont établies dans la matière qui ne sont pas celles du plan subtil. Dans le plan subtil, il suffit de penser et tout se réalise. Dans la matière, non. Clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas, par exemple, vous avez 75 ans et vous voudriez être prof de philosophie, par exemple. Bon, pour être prof de philo, faut reprendre des études. Les études à l'université, ça va durer 5 ans, 6 ans. Est-ce que à 75 ans, je suis prêt à faire ça? Et est-ce qu'à 75 ans, je vais être autorisée à enseigner dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des universités? Peut-être pas. D'accord? Bien sûr qu'on a toujours moyen d'enseigner d'une autre façon, mais pas dans un établissement scolaire. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce qu'on a envie de faire concrètement et il y a ce qu'on peut matériellement réaliser. Une fois qu'on a déterminé dans quelle mesure ce que l'on veut réaliser est réalisable et qu'on l'a fait entrer dans un cadre, j'aime la philo, je peux me former à la philosophie, faire l'université adulte, juste pour me cultiver et puis aller rencontrer des gens dans des salons, dans des cafés philosophiques, etc. et discuter. Vous voyez, ça, c'est réalisable et ça correspond à ce que j'aime. Une fois qu'on a déterminé ça, c'est vraiment important de se dire, quand on est dans la responsabilité, que peu importe ce qu'en pensent les autres. Certains pourraient vous dire « Ah non, mais là, tu es trop vieux, tu vas pas te mettre à retourner étudier, même si c'est l'université des adultes, même si c'est une formation rapide. Non, tu vas pas te mettre à ça maintenant, tu es trop vieux. » Ça, c'est les croyances des autres. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas s'arrêter aux croyances des autres. Faire ce que vous avez envie de faire indépendamment de ce qu'autrui pense. Parce que les barrières des autres ne sont pas forcément les vôtres. On n'a pas tous les mêmes barrières, on n'a pas tous les mêmes croyances, mais si on commence à ancrer en soi les croyances des autres, on est mal parti pour réaliser qui l'on est. Donc vraiment se départir de la croyance, qu'elle soit individuelle ou collective. Parce qu'il y a aussi les croyances collectives qu'on nous inculque depuis tout temps qui pèsent sur nos épaules. Sachez qu'il est important de vraiment se départir et de faire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ensuite, une fois qu'on a clarifié ça, il est important, nous disent les guides, de passer à l'action. Parce que c'est bien beau de savoir, d'avoir compris, mais derrière, si on ne passe pas à l'action, on ne réalise pas concrètement la vie que l'on mène. Passer à l'action, c'est mettre en œuvre les actions qui vont nous permettre de réaliser notre souhait. Cependant, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, beaucoup de gens bloquent. Parce que c'est là que les croyances limitantes nous empêchent. Je sais, j'ai envie, mais j'ose pas. Je sais, j'ai envie, mais j'ai peur. Je sais, j'ai envie, mais. C'est vraiment important là, quand vous avez ces mais, de les mettre de côté. Enlevez le mais et restez sur l'idée première. J'ai envie, je souhaite, je veux. Et faites. Oubliez toutes les peurs, toutes les croyances, toutes les limites, quelles qu'elles soient. Passez à l'action.
il nous conseille, en passant à l'action, de ne pas regarder le bout du chemin. C'est-à-dire, si vous regardez tout de suite à réaliser le résultat que vous voulez atteindre, vous risquez de vous faire trop peur parce que c'est comme regarder le sommet de la montagne alors qu'on est tout en bas. Ben on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à gravir? Ça va être compliqué. Alors que si on regarde juste là, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je peux faire là? Le petit pas que je peux faire, ben c'est beaucoup plus facile à réaliser et on ne se met pas une pression trop forte pour réaliser ce souhait. Donc, comme dans la montagne, au lieu de regarder le sommet, ben regardez là le début du chemin et faites le premier pas. C'est facile de faire le premier pas. C'est plus difficile d'atteindre tout de suite. Donc, atteindre tout de suite le sommet, ce n'est pas l'objectif du début. Ce qui est important, c'est d'y aller petit à petit, pas à pas, et avancer au fur et à mesure vous grimperez. Ça demande donc du coup de la patience. La patience, c'est aussi un des éléments fondamentaux que rappellent les guides, parce que beaucoup, surtout en ces temps actuels, voudraient que tout se réalise comme ça en un claquement de doigts. Sauf que on n'a pas tout à réaliser en un claquement de doigts aujourd'hui. On est sur le plan de la matière, les choses se réalisent petit à petit pour la majorité des gens. Donc c'est commencer à y aller petit à petit en se disant je prends le temps qu'il me faut, le temps dont j'ai besoin, le temps que la vie me demande pour réaliser tout ce que je souhaite réaliser. Mais ce qui est important de se dire, c'est que je suis confiant. Je suis confiante que je vais y arriver, même si c'est pas tout de suite, je sais que je vais y arriver parce que c'est ce que je ressens là au plus profond de moi comme étant juste. Si j'ai cette conviction que je vais y arriver, le chemin sera d'autant moins difficile à réaliser, d'autant plus facile à accomplir. Donc cette confiance en l'univers est vraiment importante. Toujours se rappeler confiance, 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 parce que si je le ressens là au fond de mon cœur, c'est que je vais être accompagnée. L'univers vous mettra peut-être quand même des bâtons dans les roues. Moi, je ne dis pas que ça va être facile. Les guides le disent, tout ne sera pas facile, même quand ça vient du fond du cœur, même quand c'est fondamentalement ce que vous avez envie de faire. Parce que la vie est faite d'expériences, de barrières parfois, et elle nous teste la vie. Elle nous demande très souvent, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? Pour nous demander ça, c'est nous pousser à vraiment se questionner, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Elle va nous mettre des barrières. Quand vraiment on veut, quand on est sûr, quand on a la confiance, la croyance que c'est ça, on va dépasser ces barrières. Très souvent, la vie va, quelque temps plus tard, recommencer. Elle va poser une autre barrière, nous empêchant d'accomplir ce que l'on souhaite. Cette barrière, c'est encore une fois la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Tu es sûr? Si on dépasse encore cette barrière, la vie, peut-être, encore une fois, 3 fois peut-être, elle va encore remettre des barrières. Est-ce que c'est sûr que c'est ce que tu veux faire? Et si vous êtes sûr, elle va vous laisser tranquille, la vie. La vie, l'univers, Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Elle va vous laisser tranquille parce que intérieurement, vous aurez montré, vous aurez pris la responsabilité, choisi d'accomplir votre libre arbitre, de mettre en œuvre votre pouvoir et malgré les barrages, vous les avez dépassés, ce qui fait qu'après, les barrages en général disparaissent et le chemin s'éclaircit. Donc, responsabilité, on a tous le pouvoir de faire de sa vie ce que l'on veut, indépendamment de tout ce que les autres pensent, croient être bénéfique pour nous. Ça nécessite de passer à l'action, se questionner, s'interroger, s'introspecter, puis de mettre les actions petit à petit en œuvre pour réaliser ce que l'on souhaite. La vie n'est pas que magie, elle peut être magie, bien sûr, les choses peuvent arriver comme ça, mais elle nécessite que vous fassiez des efforts. Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur comment faire de sa vie ce que l'on veut vraiment et dépasser les limites, les obstacles que la vie présente à nous ou qu'on se pose à nous-mêmes. C'est vraiment, à mon sens, en accomplissant ce qu'on a envie vraiment que l'on peut être heureux. C'est qu'en faisant ce que l'on aime, ce que l'on souhaite, que l'on peut être heureux. Alors, il ne s'agit pas d'être en joie constamment parce que la vie n'est pas faite que de joie, mais au moins de joie, parfois de douceur, d'eau, de calme, etc. Vraiment, il y a de belles choses à vivre sur cette terre, mais il est important de se donner les moyens. Confiance, patience et puis
Faites de votre vie vraiment ce que vous avez envie, indépendamment de tout ce que vous entendez autour de vous. Allez, à bientôt les amis.